Cours 2. Le commandement d'Ashtar. Bonsoir mes chers amis, c'est Ashtar. Je suis très heureux d'être ici avec vous ce soir pour échanger les informations et l'amour que nous pouvons partager ensemble en ces moments capitaux. S'il vous plaît, détendez-vous et mettez-vous à l'aise et je commencerai par une introduction. J'aimerais vous faire part de quelques informations au sujet du commandement d'Ashtar. Notre but, qui nous sommes et ce que nous faisons ici à vous parler de cette étrange façon. Je vous donnerai la possibilité de me poser des questions plus tard. Je suis sûre que vous en aurez tous davantage. On vous a donc présenté cette idée d'ascension, ce plan que nous avons élaboré. Laissez-moi vous dire que c'est un plan du Christ, sous les auspices duquel nous travaillons directement. Je voudrais vous parler un petit peu de mon rôle et du rôle du commandement d'Ashtar dans la réalisation de ce plan. Peut-être cela tranquillisera-t-il votre esprit au sujet des êtres extraterrestres ascensionnés qui vous entourent. Si c'est une idée nouvelle pour vous, alors je suis sûre qu'il existe ou qu'il a existé au moins un petit peu d'inquiétude. Alors je viens pour vous tranquilliser un peu. Vous pouvez voir que je n'ai pas de cornes sur la tête ni la peau verte. Nous sommes d'apparence humaine, tout comme vous. Il y a des humains partout dans l'univers. La Terre n'est pas la seule planète habitée, et puisque le Seigneur a fait l'homme à son image, il est tout simplement logique qu'il y ait des images de lui éparpillées à travers toute sa création. Alors, laissez-moi vous dire que le commandement d'Ashtar est une alliance intergalactique de vaisseaux éthériques, d'êtres humains et d'êtres angéliques. Nous sommes ici en mission, et nous l'avons été depuis des milliers d'années. Nous avons surveillé l'évolution de la planète et de la conscience de l'espèce humaine et nous l'avons aidée. Nous nous sommes de temps en temps manifestés physiquement, mais en général, nous travaillons spirituellement. Le temps viendra peut-être, le temps viendra probablement, où vous verrez nos vaisseaux. Mais il est encore un petit peu tôt pour cela. Nous restons dans la 5e dimension. Ainsi, nous vous entourons 2 millions de vaisseaux et 2 millions de volontaires, de serviteurs et d'êtres ascensionnés. Vous ne pouvez pas nous voir à moins que nous n'abaissions notre fréquence au temps et à l'espace de la 3e dimension. Néanmoins, nous sommes là et nous fonctionnons pleinement. En fait, en ce moment, nous avons redoublé d'efforts et nous avons un grand nombre de flottes qui entourent la planète et accomplissent un formidable travail. Notre travail comporte de nombreux domaines différents. Dans une large mesure, nous aidons à l'élévation de la conscience durant la période pendant laquelle la planète évolue vers son ascension. Nous l'assistons dans son évolution. Nous vous assurons une formation durant votre sommeil. Nous délivrons nos messages télépathiques à ceux d'entre vous qui peuvent les entendre et les recevoir. Nous ouvrons des liens de communication chaque jour. De plus en plus nombreux sont ceux d'entre vous qui s'ouvrent aux aspects du channeling et à la communication télépathique avec nous. Et quand je dis nous, je me réfère au commandement d'Ashtar et à tous les maîtres ascensionnés de la grande fraternité blanche. Nous travaillons à l'unisson, voyez-vous. Chacun de nous dans nos différentes spécialités, mais dans un effort coordonné. Nous sommes un groupe d'êtres très organisés. Nous prenons le temps de nous amuser et de jouer tout comme vous. En fait, nous avons perfectionné ces activités un tout petit peu plus que vous ne l'avez fait, car nous avons un peu plus de liberté, et cependant dans le même temps, nous sommes tout à fait organisés et impeccables dans nos manifestations. Du moins, nous essayons de l'être. À côté du travail que nous faisons à l'aide de ces communications et de ces messages pour amplifier la croissance spirituelle individuelle, nous travaillons avec la planète, et nous l'avons fait depuis un certain temps, pour l'aider à maintenir son équilibre. Nous travaillons encore récemment à détourner l'activité le long des lignes de faille. Cette activité a cessé. Il est temps maintenant de lui permettre de se produire et elle se produit. Tremblements de terre, etc. Nous avons utilisé notre technologie pour aider à contrôler un peu la rotation de la Terre, à contrôler l'oscillation qui va inévitablement résulter du changement d'axe des pôles. Nous avons fait beaucoup pour focaliser la lumière qui était mise par le Créateur lui-même à travers tout l'univers. Nous avons travaillé spécifiquement avec les grilles d'énergie. Elles sont difficiles à décrire.
Elles apparaissent en quelque sorte comme des lignes de méridiens qui entourent votre planète avec divers points de vortex, et nous utilisons ces grilles pour aider à équilibrer et à contrôler le taux et la nature des rayons spirituels qui sont émis vers votre monde. C'est, comme je l'ai dit, pour aider à rétablir l'équilibre, car votre monde est dans un état d'équilibre précaire. En ce moment, nous faisons tout ce que nous pouvons, et nous l'avons fait depuis bien longtemps, pour vous permettre, ainsi qu'à toute l'humanité, d'avoir le maximum de temps pour vous développer spirituellement et pour vous préparer à l'ascension et aux changements qui vont se produire sur ce monde. Concernant l'ascension, je dirais que la Terre elle-même ascensionne. C'est une croissance inévitable qui doit avoir lieu et il en résultera certains changements terrestres. Il est très vraisemblable qu'ils seront tout à fait spectaculaires. Nous travaillons avec l'ascension individuelle particulièrement intensément en ce moment, car cette période est tellement critique. Nous tentons d'atteindre autant d'êtres que possible, spécialement les semences d'étoiles ou les volontaires. Vous qui avez été avec nous dans le passé et qui reviendrez peut-être à nouveau parmi nous. Nous aidons tous ceux qui, en ce moment sur cette planète, sont ouverts à la croissance spirituelle et à la conscience. Tous ceux qui ont de l'amour dans leur cœur ressentent cette émanation à laquelle nous participons et reçoivent de nous des messages subconscients. Cela me procure un grand plaisir d'être ici avec vous. Certains d'entre vous sont nouveaux pour moi, du moins sous cette forme particulière, bien que nous vous ayons tous surveillés et observés depuis un certain temps. Je dois dire que vous êtes des individus marqués. Vous rayonnez tous un peu plus intensément que la plupart de vos cohortes ici sur Terre. Alors il vous est très difficile d'échapper à notre attention. Parce que vous rayonnez tant, il est plus facile pour nous de prendre contact avec vous et de vous trouver où que vous essayiez de vous cacher, pour partager avec vous notre amour et les dons qui vous attendent. C'est donc pour notre part un temps de grande célébration et pour vous aussi, je pense. Pour vous, il s'agit d'assimiler cette information et en particulier d'assimiler l'énergie nouvelle qui se manifeste. En le faisant, vous verrez votre vie devenir de plus en plus une célébration. Il y aura davantage de joie et d'amour en vous et les choses commenceront à avoir l'air nettement plus positives. Vous avez été entouré de pensées et d'émanations négatives durant bien des vies. Nous vous déprogrammons à notre façon, non pas par un lavage de cerveau, mais en vous inondant de tant d'amour que vous devez fondre. Alors, si vous avez durci un petit peu votre cœur dans un effort pour vous protéger, je le comprends. Cela fait partie de votre processus de croissance, mais l'amour fera fondre cette glace. Car ce que nous sommes venus partager, c'est ce même amour qu'ont exprimé tous les maîtres qui sont venus ici. Le Christ est notre commandant suprême. Nous travaillons en conjonction avec les archanges, en particulier l'archange Michael. Nous sommes une alliance à large spectre. Nous venons de près comme de loin dans cet univers et aussi d'autres univers. Nous venons en tant que volontaires, en tant que serviteurs, et je vais vous dire pourquoi nous venons. C'est parce que nous avons connu tant d'amour que nous ne savons pas quoi en faire. Et nous devons partager. Alors nous venons des coins les plus reculés de l'univers, vers des régions qui doivent encore parvenir à la restructuration et à la remise en ordre que le Créateur a fixée. Et nous venons au moment opportun pour aider. Maintenant, nous vous aiderons dans votre ascension. Eh bien, je vais parler un petit peu de votre travail individuel d'ascension, puisque c'est l'intérêt principal de ce cours et du rôle que nous y jouons. Laissez-moi vous dire qu'il existe une science spirituelle inhérente à cette ascension. Elle implique l'amour. Elle implique en premier lieu la croissance spirituelle, mais il y a aussi en elle un certain aspect de haute technicité. C'est ici que nos vaisseaux éthériques ou véhicules Merkaba entrent en jeu. Nous sommes ici, entourant la planète. Nous sommes en contact avec vous tous et nous attendons votre évacuation et votre ascension. C'est en vous soulevant physiquement dans nos vaisseaux que votre processus d'ascension s'achèvera. Ceux d'entre vous qui en sont conscients et qui se sentent à l'aise avec l'aspect extraterrestre ou fraternité spatiale de cette ascension percevront qu'ils entrent dans nos vaisseaux au moment où ils seront soulevés. Il y a d'autres êtres qui ne possèdent pas cette compréhension.
et s'ils devaient se trouver dans cette situation, ils éprouveraient peut-être de la peur, ou bien ils seraient désorientés. Ils ressentiront l'ascension d'une façon un peu différente, mais ils seront aussi soulevés dans les vaisseaux, bien qu'ils puissent avoir la sensation d'être accompagnés par des anges plutôt que par des êtres de l'espace. Vous voyez, il n'y a que très peu de différence, ou pas de différence du tout. Donc, nous nous concentrons en ce moment sur la première vague, comme nous l'avons dit dans le cours précédent. Comme Sananda l'a dit, la première vague doit se manifester aussitôt qu'il y aura suffisamment de volontaires. En ce qui concerne notre partie, de notre côté de l'opération, nous sommes prêts. Nous continuons à aligner les grilles d'énergie, à focaliser l'énergie, à favoriser la présence croissante de Dieu sur cette planète, à l'intérieur de cette planète et en chacun de vous. Nous travaillons à aider à la purification du corps émotionnel de la Terre, de l'aura émotionnelle qui a contenu tant d'émotions négatives, de projections négatives. Cela se manifeste souvent par la pollution de l'air. Nous travaillons à l'épurer un peu. Tout ce travail rend le chemin de l'ascension d'autant plus facile, puisque vous aurez alors moins de couches de densité à traverser. Néanmoins, nous attendons principalement qu'il y ait plus de volontaires intéressés par la première vague d'ascension, et résolus à prendre le temps nécessaire et à y consacrer l'énergie nécessaire pour s'y préparer. Sananda a déjà esquissé globalement les moyens par lesquels vous pouvez vous préparer. Je dirais qu'au moment où vous serez soulevé, que ce soit les premières élévations ou les suivantes, votre expérience sera à peu près telle qu'il l'a esquissée. Vous serez emmené dans un vaisseau. Vous serez soulevé physiquement avec votre corps éthérique et votre corps physique. Il vous sera donné la possibilité de faire des choix concernant votre prochaine manifestation. Vous pourrez continuer à travailler avec la planète Terre en tant que maître ascensionné, ou vous pourrez retourner à l'un des royaumes plus spirituels dont vous venez. Certains d'entre vous ont des origines très différentes de leur manifestation actuelle. Certains sont des êtres angéliques et d'autres font partie de la fraternité spatiale. Certains sont des humains et d'autres des êtres ascensionnés. Vous serez remis en contact avec votre présence originelle, avec celui que vous êtes vraiment. Donc, en fonction de l'information que vous recevrez à ce moment-là, vous ferez un choix pour savoir si vous désirez continuer à travailler dans ce domaine. Je vous le recommande comme la plus significative avancée spirituelle que vous puissiez faire. Devenir un maître ascensionné et revenir. Il y a de nombreux choix, et ce choix vous appartiendra. Vous recevrez une formation si vous souhaitez être un maître ascensionné et revenir pour assister le reste de l'humanité dans son processus d'ascension. Tous devront être soulevés et quitter la planète d'une façon ou d'une autre dans les années qui restent, afin de faire place à la purification de la Terre. Il vous sera offert une formation approfondie. Vous pourrez connaître bien des émerveillements au début jusqu'à ce que vous vous réacclimatiez. Vous serez emmené sur un des vaisseaux mères. Ce sera alors le temps d'une grande célébration. Nous sommes de plus en plus impatients de vous retrouver tout comme vous l'êtes. Vous découvrirez qu'il est vraisemblable que certains d'entre vous nous aient surpassés dans leur évolution spirituelle. Aussi, je vous recommanderais de ne pas nous regarder comme des dieux qui sont au-dessus de vous et qui doivent être vénérés, mais plutôt comme vos frères et sœurs. Vous aurez la possibilité, si vous le choisissez, de rester sur les vaisseaux. Les vaisseaux sur lesquels vous serez logés sont très grands. Il y a bien sûr des navettes, il y a des plateformes. L'une d'entre elles est située au-dessus de cette maison, puisque c'est un des quartiers généraux du commandement d'Ashtar. Nous avons une plateforme de communication dans le plan éthérique située au-dessus de cette résidence. Vous serez emmenés sur les vaisseaux mères où vous pourrez connaître repos et détente, car certains d'entre vous commencent à être vraiment fatigués des limitations de la 3e dimension. Il sera temps pour vous de refaire connaissance avec vos pouvoirs spirituels et votre présence « Je suis ». Vous fusionnerez et vous redeviendrez des êtres ascensionnés. Vous devrez réapprendre à utiliser les différents aspects de la créativité, de la manifestation et vos pouvoirs. Vous n'aurez plus besoin de lutter au niveau de la survie. Vous aurez ce que vous désirez instantanément manifesté par votre propre désir. Cela, tous les êtres ascensionnés peuvent le faire. Selon moi, une des particularités malheureuses de cette vie sur Terre ou dans la 3e dimension est que tous ceux qui y soient si limités
soit esclaves de la nécessité de gagner leur vie pour payer nourriture et logement. Tout ceci prend tant de temps et d'énergie. Cela vous donne bien du mal et il vous reste très peu d'énergie, ne serait-ce que pour un minimum de travail et de services spirituels. Certains d'entre vous ont plus ou moins surmonté cette difficulté, mais la plus grande part de l'humanité lutte encore pour sa survie. Alors vous devrez vous habituer à avoir beaucoup plus de liberté. Je crois que vous l'apprécierez. Vous devrez vous habituer à être relié consciemment et constamment avec le Créateur. Vous travaillez dans ce sens maintenant. Certains font de grands pas en avant dans leur croissance. Néanmoins, jusqu'à votre ascension finale, vous aurez encore des restes d'ego limités et de densité autour de vous. Alors quel que soit l'état que vous atteindrez, qui peut être un état de grande expansion, il se produira tout de même une transformation au dernier moment. Eh bien, à quoi ressemble la vie sur un vaisseau éthérique dans la 5e dimension? C'est tout à fait plaisant et esthétique. Certains vaisseaux ont des centaines de kilomètres de diamètre. Il existe des cycles jour-nuit comme vous les connaissez ici, des cycles simulés. La lumière du soleil est traitée de manière à toujours permettre une sensation de jour et de nuit. Il y a des décors naturels, nous avons des forêts, des rivières, des lacs et des océans pleins de créatures. Nous n'avons pas de sumac vénéneux cependant. Une plante très répandue aux États-Unis dont le contact provoque chez de nombreuses personnes des boutons et des démangeaisons violentes. Nous avons sélectionné avec sagesse parmi toutes les espèces. Nous avons évité toute chose de ce genre. On peut dire que c'est une existence vraiment paradisiaque. Elle est semblable à ce que deviendra la Terre après que les changements se soient produits et qu'elle se soit élevée jusqu'à devenir une entité de 5e dimension. Il viendra un temps où ceux qui auront été évacués se verront offrir la possibilité de retourner sur Terre en tant qu'être ascensionné pour la recoloniser. La Terre sera améliorée de façon spectaculaire à ce moment-là, et les êtres qui habiteront la Terre auront les mêmes capacités que les maîtres ascensionnés, que celles que nous avons maintenant sur d'autres plans. Alors vous n'aurez pas besoin d'avoir un bon crédit. Vous aurez tous un crédit illimité auprès du Créateur. Vous utiliserez tous votre crédit avec sagesse et responsabilité pour créer des manifestations qui seront alignées avec la volonté de Dieu. Ce sera alors automatique pour vous. Ainsi, vous n'avez pas à craindre de faire mauvais usage de vos pouvoirs. Vous serez purifié au point que vous n'aurez plus aucun désir d'abuser des privilèges que vous recevrez. Ainsi, après quelque temps passé à bord des vaisseaux, vous aurez achevé votre formation. Ensuite, vous retournerez sur Terre, ceux d'entre vous qui auront décidé de suivre cette voie comme maître ascensionné, pour y vivre et marcher côte à côte avec les humains. Vos miracles, votre faculté de vous matérialiser et dématérialiser à volonté, votre faculté de créer tout ce que vous demandez à partir de la substance éthérique, toutes vos manifestations auront un grand retentissement. Je pense que vous avez entendu parler des pouvoirs de Sananda quand il était ici en tant que Jésus. C'est à cela que je me réfère. Comme il est mentionné dans les Écritures, notre espoir est que vous fassiez ce qu'il a fait et plus encore. C'est à votre disposition. Ainsi, avec ce plan brillant, avec suffisamment de personnes revenant se manifester comme maîtres ascensionnés à travers tout le globe, et ce, de façon spectaculaire, nous nous attendons à ce que cela crée un sacré remue-ménage, et nous l'espérons. Cela devrait en inspirer beaucoup d'autres pour tenter de découvrir ce qui se passe et pour se poser des questions sur ce nouvel âge qui se manifeste. Il y aura beaucoup d'enseignements et vous serez formés. Vous saurez comment vous protéger de toute négativité. Et vous saurez comment lire dans les êtres humains, lire dans leurs pensées et leurs sentiments. Vous aurez le plein usage de votre esprit. Et comme Sananda l'a dit la semaine dernière, vous serez immortel et toujours jeune. Ainsi, quand vous reviendrez, vous aurez l'air un peu plus jeune et plus rayonnant, mais vous aurez toujours la même apparence. Vous serez toujours le même être, bien que quelque peu transformé. C'est donc le travail que nous faisons dans ce cours. C'est pour vous préparer à tout cela et pour répondre aux questions qui vont se faire jour. Nous travaillerons de plus en plus avec vous par la pratique dans ce cours, à partir de maintenant, pour vous aider à vous préparer, vous purifier et vous guérir. Pour ouvrir votre cœur à l'amour inconditionnel envers vous-même,
afin que vous puissiez remplir les exigences nécessaires pour prendre part à cette aventure. Peut-être vous êtes-vous ennuyé dans votre vie terrestre jusqu'à présent, et c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, mais en vous remémorant un peu ce que c'est que d'être un être ascensionné ou un Dieu créateur, vous verrez votre période d'ennui prendre fin. Maintenant, il est temps de vous éveiller et de vous préparer. Prenez une décision concernant le processus d'ascension. Vous ne l'éviterez pas, mais vous pouvez peut-être la remettre à un peu plus tard. Mais je dis pourquoi remettre à plus tard ce qui apporte tant de béatitude et de libération? C'est votre destinée. Votre ascension est pour vous l'objectif premier en ce moment. Elle se situe au-dessus et au-delà de toutes vos manifestations, de votre mission et de votre service en ce bas monde. Elle est votre service prioritaire. En vous donnant au processus d'ascension, vous réalignerez un peu vos priorités et vous trouverez cela beaucoup plus simple. Sachant où mettre votre énergie. Vous serez davantage guidé si vous ne l'avez pas encore été. Vous serez davantage inspiré pour méditer. Vous aurez davantage de raisons de méditer. Vous éprouverez un peu plus un sentiment d'imminence. Vous sentirez davantage de présence autour de vous si vous vous donnez à ce processus. C'est votre choix. Je suis ici comme recruteur. Je ne vous ferai rien signer, car vous signerez dans votre cœur. Mais je vous dis que la joie et l'amour que nous avons à offrir et à partager avec vous se situent bien au-delà de ce que vous avez déjà connu. Vous pouvez vivre au jour le jour la croissance et l'intimité avec les maîtres ascensionnés. Vous pouvez avoir facilement accès au commandement d'Ashtar et à la fraternité ascensionnée et communiquer avec eux. En fait, cela fait partie de notre enseignement et de notre préparation. Ce contact sert à vous ouvrir car il est très bénéfique en ce moment. Avez-vous des questions pour moi? Question. Votre planning général est-il toujours le même? Dans mes affaires, il ne serait pas approprié de prendre des clients à long terme si je devais partir bientôt. Bien que la première vague puisse se produire n'importe quand, il n'y a aucune garantie quant à la date. Ce n'est donc pas notre souhait que vous ou n'importe qui d'autre jette sa sécurité par les fenêtres. C'est à vous de continuer à agir comme si vous alliez rester ici. Si vous vous sentez fortement inspiré intérieurement pour modifier un peu votre planning de travail, vous pouvez le faire. J'aimerais ajouter que c'est votre responsabilité et non la mienne. Si quiconque ici devait quitter son travail et supposer qu'en 2 jours de temps il serait à bord d'un de nos vaisseaux, je ne veux pas en entendre parler. Nous ne donnons aucune date parce que la date exacte ne nous est pas connue. Il n'y a qu'un seul être qui connaisse la date et il ne nous l'a pas communiquée. Question. Qui est-ce? Disons le commandant suprême, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Même Sananda ne sait pas. Vous pouvez lui demander et il vous dira la même chose. Nous sommes très patients car nous comprenons que le temps et l'espace sont des aspects très importants de votre réalité dans la 3e dimension. Vous devez comprendre que pour nous c'est tout à fait différent. Pour nous, une de vos journées passe en un clin d'œil ou en un instant, mais elle nous semble aussi intemporelle. Il est donc très difficile pour nous de seulement spéculer. Question. Est-ce que ce sera plus facile pour nous à partir de maintenant et jusqu'au moment où nous ascensionnerons? Je dirais que votre travail spirituel sera plus facile. Votre travail matériel sera plus facile s'il est aligné avec votre but le plus élevé. Si votre travail matériel n'est pas vraiment aligné avec votre but le plus haut ou avec votre mission, alors peut-être sentirez-vous là un petit peu de friction. Un certain réalignement vous arrivera, très vraisemblablement. Mais ça ne sera pas au point où vous devrez changer radicalement de style de vie. Votre style de vie est probablement très bien comme il est. Mais nous vous suggérons de méditer plus et de passer plus de temps sur votre concentration focalisée en méditation. Mais ne changez pas radicalement de style de vie. C'est difficile, car un processus de guérison émotionnelle se produit quand vous acceptez que ce défi fasse partie de votre chemin spirituel. Comme vous le savez, cela provoque parfois quelques difficultés à se sentir pleinement fonctionnel dans le domaine matériel et dans une situation de travail. Mais d'une manière générale, il se produira un grand nettoyage sur le plan émotionnel afin que vous vous sentiez bien plus léger. Il y aura des moments de challenge parce que votre croissance est accélérée, mais il en résultera pour vous des temps plus faciles. Question. Avez-vous besoin d'un certain pourcentage de volontaires ou est-ce juste l'ouverture du cœur?
Comment mesurez-vous à quel moment la planète a atteint la masse critique pour parvenir à l'ascension? En ce qui concerne la première vague, une certaine masse critique doit être atteinte. Elle se situe probablement quelque part entre 1 et 2 milliers d'êtres. C'est notre prédiction quant au nombre qui sera nécessaire. Ça peut être plus ou moins. Mais nous pensons que s'il y avait 2000 semences d'étoiles prêtes à partir avec la première vague, ça devrait probablement suffire. Encore une fois, c'est une estimation. Question. Le nombre 144 000 correspond-il à l'ascension d'une façon quelconque? Vous avez lu votre livre The Keys of Enoch. 144 000 est une estimation globale du nombre de semences d'étoiles ou d'êtres ascensionnés qui sont ici en ce moment. Voyez-vous, environ 144 000 d'entre vous ont assumé cette mission en tant que semences d'étoiles, il y a très longtemps. Nous en cherchons seulement un petit pourcentage afin de rendre possible la première vague. Il y a donc un facteur pourcentage, je suppose. Mais c'est plus un facteur d'amour que nous cherchons. C'est plus une ouverture. Inutile de dire que nous avions espéré que vous seriez bien plus mûrs. Nous avions espéré que la situation ici aurait évolué quelque peu différemment. Il s'est avéré que la grande majorité de ceux qui se sont incarnés ici en tant que semences d'étoiles sont tombés eux-mêmes dans un sommeil plutôt profond et ont vécu comme s'ils étaient des êtres humains ordinaires de la troisième dimension. Il va donc être nécessaire de les secouer un peu, ne serait-ce que pour les réveiller, sans parler de réveiller la masse de l'humanité qu'ils sont venus servir. Je suis donc honorée d'être avec ceux d'entre vous qui sont maintenant éveillés. Sachez que vous faites partie de la minorité. Même dans le mouvement New Age, il y a de nombreux êtres qui sont plus ou moins familiers avec la philosophie du New Age, mais qui ne se sont pas encore ouverts à cette information et à cette expérience. Il y a beaucoup de cas limites et nous espérons les tirer de ce côté. Nous espérons que beaucoup d'entre vous nous y aideront. C'est l'exigence numéro 1, le nombre d'êtres humains, le nombre de semences d'étoiles. Il y a d'autres facteurs, mais c'est le premier dont vous devriez vous préoccuper. Avant tout, préoccupez-vous de votre propre préparation. Soyez clair quant à votre propre désir et quant à savoir si vous êtes prêt à vous engager. Et puis diffusez cette information. Question. J'ai lu que lorsque nous retournerons sur Terre, nous viendrons en ayant une connexion avec le vaisseau pour nous protéger. Est-ce vrai? Oui, vous aurez des sortes de bijoux. Ce sera une sorte d'appareil de communication, mais aussi quelque chose qui vous permettra de vous ramener à bord instantanément. Question. Cela ressemble beaucoup à Star Trek. Est-ce que ça a été canalisé? Ça n'a pas été directement canalisé, mais certaines idées y ont été introduites. Il y a eu beaucoup de films et de choses de ce genre qui ont inclus certains aspects de tout ceci. Mais ce n'était pas directement canalisé. Je pense que vous trouverez beaucoup d'ouverture dans la communauté artistique. Ils ont la capacité de canaliser certaines paroles, musiques ou écrits. Ceci a peut-être été inspiré en quelque sorte de cette façon. Question. J'ai du mal à trouver un équilibre entre ma méditation et mes tâches quotidiennes. Pouvez-vous nous suggérer le temps pendant lequel nous devrions méditer? Je dirais qu'il n'est pas nécessaire de créer le chaos dans votre vie en évitant les responsabilités afin de méditer. Je pense que si vous commencez le processus avec sincérité et si vous avez recours à la qualité plutôt qu'à la quantité au début, alors vous créez automatiquement l'espace dans lequel vous aurez plus de temps pour le faire. Si vous utilisez le temps que vous avez maintenant pour méditer, pour les guides et les maîtres qui travaillent avec vous, ce sera le signe indiquant que si on vous donne plus de temps libre, vous l'utiliserez avec sagesse. Ne vous en préoccupez pas trop. Essayez de méditer au moins 2 fois par jour. Il est très bon de prendre un temps de retraite si vous le pouvez. Je recommanderais une demi-journée par semaine à ceux qui ont l'habitude de méditer. Cela amplifiera considérablement votre expérience, votre conscience de la présence de vos guides et de la manifestation de votre soi supérieur. C'est donc relatif. Commencez avec des séances de 15 minutes ou d'une demi-heure et augmentez à partir de là. Nous trouverons un moyen de vous élever si votre cœur est sincère. Question. Y a-t-il des techniques de protection que vous pouvez autoriser? Oui, faites appel à l'archange Michael. Demandez-lui de vous entourer de sa lumière bleue et d'utiliser son épée pour couper vos liens psychiques avec toutes les créations humaines. Vous constaterez que cela vous élèvera grandement,
puisque cela vous libère presque instantanément de vos attachements personnels. Je dirais qu'il vous cause vraisemblablement plus de détresse que n'importe quelle autre entité. C'est suffisant. Question. Quand nous ascensionnerons, y aura-t-il un moyen d'informer les membres de la famille de ce qui s'est passé ou le découvriront-ils comme ils pourront? C'est une question communément posée. Ils pourront comprendre de deux façons. Tout le monde ne le pourra pas, notez bien. Tout d'abord, il y aura ceux qui sont assez proches de vous pour savoir que vous suivez la voie de l'ascension et que vous allez peut-être disparaître un jour. À ceux qui sont très proches de vous, qui sont orientés vers la spiritualité et qui ne vous prendront pas pour des fous, vous pourrez le dire. À votre place, je ne le communiquerai pas aux autres, à ceux qui ne sont pas ouverts, car vous obtiendrez une réaction plutôt négative. Donc, à ceux qui y sont ouverts et avec qui vous avez communiqué, vous pourrez dire de ne pas s'alarmer si vous disparaissez à un moment donné, parce que cela voudra dire que vous aurez ascensionné. Et puis, il y a des moyens de communiquer avec les autres membres de la famille qui ne sont pas aussi ouverts. Nous avons des moyens de communiquer avec eux par le biais de messagers ou de messages. Nous pouvons leur rendre ce service si c'est votre souhait. Bien sûr, nous ne pouvons pas passer notre temps à aller vers eux de façon théâtrale, à joindre toutes les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie, à nous manifester devant eux et leur dire que vous avez ascensionné. C'est un sacré travail. Si quelqu'un est très proche de vous, alors il peut peut-être être réconforté en sachant que vous n'avez pas péri ou que vous n'avez couru aucun danger. Nous avons la capacité de prendre contact avec les gens par des moyens auxquels ils sont réceptifs. Peut-être pourrions-nous manifester une lettre dans leur boîte aux lettres ou leur envoyer la visite d'une présence angélique. Mais aussi, leurs cœurs leur diront, et ils recevront des messages dans leur sommeil, afin que leur subconscient soit préparé à l'information qui leur sera présentée. Je dirais que pour vous, il est important d'être simplement préparé à quitter la scène et à vous détacher de vos relations et de vos autres attachements. C'est pour vous l'attitude correcte à avoir. Il n'est pas utile d'être trop préoccupé par ce que vous laisserez derrière vous, puisque vous partez pour pouvoir mieux les servir. Peut-être vous sera-t-il possible de revenir en personne et de les saluer en vous matérialisant dans leur salon. Si vous pensez qu'ils ont le cœur solide, vous pourrez peut-être le faire. Nous avons abordé le problème de vos enfants précédemment. Ils sont bien sûr une priorité absolue pour nous, comme ils le sont pour vous. Question. En ce qui concerne les membres de notre famille qui ne sont pas éveillés ou pas même près de le devenir, que pouvons-nous faire pour créer une petite étincelle sans avoir l'air trop délirant? L'amour inconditionnel. Vous n'avez pas besoin de parler à quelqu'un de ces informations s'il n'est pas prêt à les entendre. Néanmoins, tous les cœurs sont ouverts quand il s'agit de recevoir de l'amour. Il est possible d'aimer tout le monde, de toucher le cœur de tout le monde avec des moyens auxquels il sera réceptif. Cela peut n'être en rien relié à ce que vous pourriez considérer comme une pratique spirituelle. Ça peut être un massage des pieds. Mais tout ce que vous faites pour un autre avec amour amplifie sa croissance spirituelle. Et le premier service que vous pouvez leur rendre est de vivre votre propre ascension et de cette façon leur donner un choc qui les réveillera. Votre priorité numéro 1 dans le service est de suivre la voie de l'ascension si c'est votre choix. Vous ferez plus en tant que maître ascensionné que vous n'avez fait en tant qu'être de la 3e dimension. Vous serez capable de transmettre beaucoup plus d'amour d'une façon que les gens pourront vraiment ressentir et cet amour les transformera. C'est votre rôle en ce moment et c'est un grand honneur que vous avez devant vous. En fait, même d'entendre parler de cette information en ce moment est un honneur. Tout comme je suis honorée de vous apporter cette communication. Par-dessus tout, soyez conscient que cette époque est exceptionnelle, ce n'est pas le train-train quotidien. Ces temps sont pleins de magnificence dans leurs opportunités et leurs possibilités. Vous avez une opportunité accordée à bien peu d'êtres. Les résultats de votre acceptation de ce défi seront tout à fait merveilleux. Vous recevrez une promotion dans votre évolution. Il y a une hiérarchie spirituelle et plus vous vous rapprocherez du Dieu ultime, la présence de l'unique Créateur, plus vous aurez d'opportunités et plus vous vivrez d'expériences. Plus vous recevez d'avantages annexes, plus votre choix de service sera large. Et vous aurez la possibilité d'aller au-delà du royaume dont vous êtes originaire. Donc, si vous étiez un ange de la 7e dimension, peut-être pourrez-vous atteindre une dimension plus élevée et être d'autant plus près de la source.
C'est l'aspiration ultime des êtres qui sont dans une création manifestée, qu'ils soient des présences angéliques ou des nuages de conscience spirituelle, ou des formes physiques ou des formes physiques ascensionnées. Nous aspirons tous à être plus près du trône. Question. Est-ce que les semences d'étoiles s'incarnent dans une même famille ou y en a-t-il une dans une famille et une autre dans une autre? Je dirais que toutes les variations sont possibles. Il est vraisemblable que les membres de votre famille immédiate soient également des semences d'étoiles, bien qu'il y ait une possibilité que certains n'en soient pas. Il vous est impossible de le dire de façon certaine, même à partir de leur comportement. Comme je l'ai dit, parmi les nombreuses semences d'étoiles qui sont ici, une majorité a sombré dans un état de sommeil profond. Donc, le fait qu'ils n'agissent pas comme des semences d'étoiles ne veut pas dire qu'ils n'en soient pas. Cela veut simplement dire qu'ils sont un peu plus profondément enfouis sous la couverture. À votre place, je ne m'en préoccuperai pas. Ils trouveront leur juste place. Question. Qu'arrivera-t-il à ceux qui ne sont pas des semences d'étoiles, qui ne veulent pas s'éveiller et devenir des êtres ascensionnés? Beaucoup connaîtront ce que vous appelez la mort s'ils ne font pas le choix d'être évacués quand viendra l'élévation finale. Ils seront transportés en esprit dans un endroit qui correspond à leur niveau d'évolution. Ceux qui feront le choix d'être évacués avec l'évacuation finale, au cours de laquelle tous les humains auront la possibilité de partir, cela se situera juste avant les événements cataclysmiques tels que nous les avons décrits. Ceux qui auront assez d'amour dans leur cœur pour se donner au processus d'élévation mais qui ne sont pas encore prêts à ascensionner, seront gardés et servis dans des vaisseaux de la 3e dimension, et seront transportés vers des planètes où ils seront plus à l'aise et pourront continuer à résoudre leur karma. Ceux qui ne sont pas ouverts au processus d'élévation vont vraisemblablement connaître le processus de mort à ce moment-là. Leurs âmes seront évacuées sans leur corps. Ceux qui sont ici sous des vêtements humains, mais qui sont en réalité des seigneurs des ténèbres et d'autres types d'émanations, on s'en occupera sommairement. Certains seront renvoyés vers le soleil central pour restructuration. Il y a beaucoup d'êtres sur ce monde qui n'appartiennent pas à ce monde et qui ont créé le chaos, dès l'instant où ils ont posé le pied sur cette planète, qui ont réduit d'autres êtres en esclavage. La masse de l'humanité la plus innocente, avec leur pouvoir divers, leur jeu de pouvoir et leur désir de dominer. Ce sont des anges déchus. Tous existent et on s'occupera de chacun d'eux. En ce moment, à travers tout l'univers se produit une importante remise en ordre. Le mécanisme de remise en ordre aura remanié la Terre, et elle sera réaménagée pour s'aligner avec la volonté du Père. Ainsi, aucun être ne sera puni, mais tous les êtres seront emmenés là où ils seront cette fois en compagnie de ceux avec qui ils seront alignés. Les êtres ascensionnés seront avec les êtres ascensionnés, et les humains seront avec d'autres humains pourvus d'une innocence et d'une ouverture à la croissance. Et ils ne seront plus soumis au pouvoir et aux présences obscures. Les pouvoirs et les présences obscures se verront donner la possibilité de changer leur façon d'être. Mais ceux qui ne le seront pas seront très vraisemblablement désintégrés et restructurés. Il est possible pour une âme de mourir. Question. J'ai du mal à comprendre. S'il y a 144 000 semences d'étoiles et que vous essayez d'en réveiller 2000, comment se fait-il qu'il y ait autant d'oubliés? Je pensais qu'il y avait une mémoire cellulaire qui pouvait raviver la compréhension. Et aussi, je sais que nous travaillons là-dessus dans notre état de rêve. Alors ne peuvent-ils pas être contactés de cette façon? Je suis juste stupéfait que nous soyons en si mauvais état. Je pense seulement que si les semences d'étoiles étaient d'accord pour cette mission, alors pourquoi est-ce que ça ne peut pas être plus productif? L'éveil en état de rêve est-il efficace? En ce qui concerne le travail que nous faisons sur les rêves, il progresse et il y a beaucoup d'êtres à la frontière du nouvel âge qui ne se sont pas encore éveillés consciemment à tout ceci. Ce n'est pas tant qu'ils sont non éveillés, mais plutôt qu'ils n'ont pas encore eu l'information concernant l'ascension. Il y en a beaucoup sur le point de relever ce défi, mais ils ont besoin que l'information leur soit présentée au niveau conscient. En fait, les mots même ascension et évacuation représentent pour eux une sorte de message codé. Beaucoup de travail peut être fait. Avec vous, les channels qui voudront bien se donner à ce travail, et avec autant d'autres qui diffuseront l'information. Nous obtiendrons un impact puissant de cette façon. Nous sommes aussi tout à fait déçus par l'issue de cette expérience.
Mais il s'est écoulé des millions d'années depuis que la plupart des semences d'étoiles ont relevé ce défi, et c'est une longue période pour être soumis au matérialisme et aux limitations de la troisième dimension. Aussi y a-t-il beaucoup de blessures occasionnées dans le monde extérieur qui se sont inscrites dans le corps émotionnel. Il a été très difficile de maintenir la conscience. Nous faisons donc du mieux que nous pouvons pour travailler avec tous les êtres et pour leur présenter cette information sous forme d'enseignement, en les formant alors qu'ils sont dans leur corps éthérique la nuit. Mais c'est la communication consciente qui doit être dirigée vers eux pour qu'ils puissent s'éveiller et se donner au processus. Qu'ils l'aient entendu dans leur sommeil n'est pas suffisant. Ils ont besoin de l'entendre consciemment et ils ont besoin de faire un choix conscient, mental et émotionnel à ce sujet. Ils ont besoin de faire appel à leur libre arbitre et de l'utiliser, de reconnaître et de comprendre leurs options et d'être disposés à subir volontairement la transformation nécessaire. Alors vous pouvez faire beaucoup en parlant simplement aux autres, à ceux qui sont ouverts et en partageant informations, cassettes et channeling. Mon espoir est que ce travail vous inspirera. Question. Comment est-ce que le livre The Keys of Enoch s'inscrit dans tout ceci? Voilà un sacré volume. Je dirais qu'il présente les choses de façon très juste. Il provient d'une source très claire. Ceux qui le désirent peuvent l'étudier. Et je pense que vous verrez que tout ce que nous avons abordé dans ce cours est abordé dans ces écritures du Nouvel Âge. Elles se réfèrent à la fraternité spatiale comme à la plus haute évolution. Je pense que votre étude de The Keys of Enoch vous est très profitable. Gardez à l'esprit que chaque type de message canalisé ou d'écriture contient une petite part d'information incorrecte. C'est une écriture très claire, cependant il est nécessaire dans tout channeling de toujours utiliser votre propre jugement et d'interroger votre cœur afin de voir si les mots et les enseignements sont vrais pour vous. Mais je vous encouragerai, vous et n'importe qui d'autre, à l'étudier, si vous souhaitez en apprendre plus. Il apporte une validation supplémentaire à ce que nous communiquons. Il est très utile d'entendre d'une autre source et de voir écrit qu'il existe des choses telles que l'ascension, l'évacuation et les fraternités spatiales. Vous pouvez lire à propos de notre travail un point de vue plus scientifique que celui qui peut être apporté à travers ce channel en particulier, qui n'est pas scientifique. C'est donc un excellent travail et je le recommande. Certains d'entre vous peuvent ne pas être capables de rentrer dedans. Commentaire. Je l'ai relu et l'ai étudié depuis 1 an maintenant. Il y a différents niveaux de compréhension, voyez-vous. Votre soi inconscient en comprend plus et est plus éveillé par cette lecture que votre mental. Il est donc bon de le lire même si vous ne comprenez pas tout logiquement ou intellectuellement. Il est codé avec des messages et des activations à votre intention. Il a aidé à votre croissance, activant votre conscience spirituelle. Question. Je me demandais pourquoi d'autres groupes spirituels ne parlent pas de l'ascension. Une question très controversée. C'est presque une question à laquelle j'hésite à répondre, car elle peut passer pour une critique alors qu'elle n'en est pas une. Il y a de nombreux maîtres spirituels qui sont des maîtres dans certains domaines de croissance, mais qui n'ont pas entièrement maîtrisé leur propre processus d'ascension, ou qui n'y sont pas ouverts, ou encore qui ne reçoivent pas cette information particulière. Cette information sera plus ressentie et plus appréciée par ceux qui sont plus humbles et plus enfantins. Ceux qui se sont investis dans une voie spirituelle en particulier, et dans un effort pour comprendre les choses en se référant à une discipline en particulier, peuvent peut-être trouver difficile d'intégrer cette information. Il y a des zones de confort dans toute voie spirituelle. Il est difficile pour certains d'abandonner le confort des enseignements dont ils ont pris l'habitude, et d'accepter la possibilité d'une autre information. Cette information n'a pas encore été rendue tellement publique. Elle a seulement commencé à être rendue publique ces dernières années. Le travail spirituel que les gens ont fait les a préparés pour leur ascension, sans aucun doute. Pourtant, ils devront franchir une nouvelle étape pour s'y éveiller. Je pense que la première vague sera en grande partie composée de volontaires qui sont très ouverts, innocents et humbles dans leur comportement. Bien sûr, ceci décrit la plupart d'entre vous. Ceux qui se sont grandement investis dans une voie spirituelle en particulier devront être secoués pour en sortir un peu par le retour des maîtres ascensionnés sous une forme physique. Ainsi, ils sont sans aucun doute des semences d'étoiles, mais certains peuvent être dans leur zone de confort.
Soit ça, soit cette information ne leur a pas été présentée consciemment. Pas encore. Question. Est-ce la seconde venue? Pas encore tout à fait, ce sont les préliminaires. Question. Quand il y aura de nombreux maîtres dans l'état ascensionné et de nombreux êtres ascensionnés sur la planète, est-ce que ce sera la seconde venue? La seconde venue est-elle une multitude de Christ? Quant à moi, je ne me sens pas compétent pour prédire ce que le Christ fera ensuite. Il est tout à fait spontané. Il a été écrit qu'il reviendra du ciel au dernier jour. Je ne le croirais pas incapable de le faire. La seconde venue comme se référant à la seconde venue du Christ, effectivement, c'est la seconde venue car vous fusionnerez avec vos corps christiques et il y aura en effet des milliers de Christ marchant sur la surface de la terre. Mais la venue de cet être particulier auquel vous vous référez comme le Christ ne se manifestera très vraisemblablement que dans les derniers jours. Peut-être pas, ça dépend de lui. Je peux parler éventuellement pour ceux de mon commandement à propos de ce qu'ils vont faire, mais quant à parler pour ceux que je sers, je ne sais pas commencer à être aussi audacieux. Question. Maître Ya à Londres est-il le Christ ou Jésus, ou bien sont-ils une seule et même personne? Jésus, le Christ, est dans un état ascensionné en ce moment, bien qu'il y ait des avatars présents sur la terre en ce moment. De nombreux maîtres spirituels jouent leur rôle consciemment ou inconsciemment dans l'éveil de l'humanité. Cet être va aussi tenter de jouer son rôle à sa manière. Quant à savoir s'il est ou non une entité christique, vous devez en juger par vous-même. Je ne porterai pas ainsi de jugement. Cela fait partie de votre croissance de discerner la vérité de la fiction. Et pour ma part, je ne vous rendrais pas service si je faisais des catégories et si je vous donnais mon impression sur tous les enseignements qui sont donnés et les vérités qui sont dites. Cela fait partie du processus de séparer le bon grain de l'ivraie. Je dirais que dans tous les enseignements, il y a des vérités et des éléments qui sont moins centrés sur la vérité. Si votre cœur vous dit que c'est vrai et que cela vous sert dans votre processus de croissance, alors faites-le, sinon laissez passer. Vous n'avez aucun besoin de vous vouer à un quelconque maître spirituel incarné à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui n'est plus en phase. Parmi les maîtres qui ont eu de nombreux adeptes, qui sont plus humbles et plus conscients, il y en a qui ont déjà pris leurs adeptes et les ont confiés à leur voie personnelle et qui ont lâché prise de l'attachement au fait d'avoir un grand nombre de disciples. D'autres ont encore le désir d'avoir des disciples. Mais ce n'est plus en phase, car nous vivons une époque où chaque individu deviendra un Christ. Il ne restera que des Christs sur la terre dans peu de temps, alors on n'aura plus besoin d'avoir des maîtres et des disciples. Cela a servi un but, mais maintenant je vous lance le défi de devenir vous-même un maître. Et vous pouvez le faire directement en travaillant avec les maîtres ascensionnés. Si vous désirez recevoir l'enseignement d'un maître incarné, vous le pouvez, mais vous ne recevrez rien de plus profond que ce que vous pouvez recevoir dans vos propres salons, à travers votre propre guidance et vos propres channelings. Vous êtes vous-même des maîtres. C'est le défi auquel vous faites face et auquel la planète fait face. Question. Le ruisseau de Sananda envoie-t-il toujours la guérison à la Terre entre 20 et 21 heures chaque soir? Et êtes-vous le commandant du vaisseau de Sananda? Oui et oui. En fait, la guérison est encore intensifiée en ce moment, mais elle se poursuit sans interruption. À tout moment, vous pouvez donc vous brancher sur sa présence et la recevoir. Question. La guérison est-elle pour tous les corps, spirituel, émotionnel, physique, le corps de l'âme? Chaque corps de l'être multidimensionnel est-il guéri? Oui, tout le paquet. Nous allons faire du travail. Sananda lui-même sera avec vous à nouveau pour un autre cours, et il travaillera spécifiquement à guérir le corps émotionnel, puisque c'est un aspect important du travail que vous ferez. Et s'il suit le plan du dernier cours, il vous mènera dans une méditation guidée et vous portera assistance pour libérer et guérir votre corps émotionnel. En ce moment, c'est le domaine dans lequel la guérison est nécessaire en priorité. Le pouvoir de l'amour est tel qu'il vous guérit dans votre corps tout entier. C'est très simple. Que vous compreniez ou non que vous avez des corps multiples ne fait aucune différence. Vous pouvez être guéri en vous donnant simplement au rayon d'amour. Nous avons rendu cela si simple. En fait, vous devez être vous-même plutôt simple pour vous donner à ce processus. Beaucoup qui sont très sophistiqués trouveront le moyen de l'éviter. Question. Pourquoi les églises chrétiennes fondamentalistes sont-elles si violemment opposées au groupe New Age?
Ils ont peur. Ils ont peur de perdre leur pouvoir. Ils ont peur que si le nouvel âge se manifeste réellement, chacun aura une expérience individuelle de Dieu, et il n'y aura plus de raison d'aller dans une église en particulier ou de faire une donation à une cause en particulier. Et ils se verraient souffrir financièrement et autrement. Il y a un grand degré d'impureté dans les religions organisées. La plupart d'entre elles seront les dernières à s'éveiller et en fait beaucoup ne s'éveilleront jamais. Elles seront probablement parmi ceux qui s'y refuseront. Si vous sentez un penchant fondamentaliste dans la nature de quelqu'un, aimez-le sans condition, pour votre propre protection. Le Christ est amour. Le Christ est la présence que nous sommes et la présence que nous partageons. C'est très simple. Il n'y a aucun besoin d'y introduire de la peur, du jugement ou de la critique des autres. Même envers ceux qui le persécutaient. Alors permettez que cela soit votre guide. Si quiconque vous persécute, alors servez-vous de son exemple. Ne vous attendez pas à ce que ce soit remarqué, mais faites-le pour votre propre élévation. Question. Pouvez-vous nous parler des 7 rayons? Et les semences d'étoiles s'incarnent-elles selon un rayon en particulier ou sur des rayons mixtes? Tout à fait mixtes. Il existe ici bien des êtres différents provenant de différentes sources. Il existe différents groupes angéliques, différents maîtres ascensionnés. Vous allez rejoindre votre famille spirituelle, vous serez réunis. Vous en comprendrez plus lorsque cela s'activera. Ceci est à la frontière de la connaissance ésotérique. Laissez-nous simplifier et dire qu'il y a beaucoup de volontaires venant de tous les coins de l'univers, de tous les types d'évolutions et de tous les types de manifestations. Ainsi, vous vous sentirez reprendre contact avec votre vraie nature supérieure. S'il se trouve que vous êtes une présence angélique, vous ressentirez plus votre soin angélique. Vous serez capable de le contacter et peut-être votre frère angélique vous contactera-t-il. Je suis sûre qu'ils l'ont déjà fait. Vous verrez la réunification de votre vraie famille. Vous ne verrez pas un tel sentiment de division comme il y en existe ici entre les familles, les tribus ou les gouvernements. Il y aura un sentiment d'amour et de partage, mais il y aura aussi ce sentiment d'être chez soi, un sentiment d'être choyé et entouré par des êtres auxquels vous vous sentez relié intérieurement à un niveau très profond. L'expérience à laquelle vous avez aspiré dans votre vie de famille et qui a été plutôt imparfaite ici sera manifestée de cette façon. Vous avez essayé de connaître ce sentiment de famille spirituelle dans vos amitiés et vos relations, mais ce sera beaucoup plus profond. Question. Ce travail aidera-t-il à transformer également nos corps physiques, comme par exemple être en meilleure forme, perdre du poids ou être en meilleure santé? Il se peut que faire un pas dans cette direction vous inspire. Laissez-moi vous dire que plus vous êtes sain émotionnellement, plus vous êtes aligné spirituellement, et plus il vous est facile de guérir, puisque la plupart des maladies ont leurs racines dans le corps émotionnel. Il y aura donc beaucoup de travail fait au niveau émotionnel. Cela a déjà commencé. Cela vous aidera à évacuer les énergies qui ont déjà causé en vous certains schémas de maladie. Vous ne recevrez pas nécessairement une guérison miraculeuse d'ici à la fin du cours. Je ne prétends rien de tel, mais vous verrez une grande amélioration qui vous inspirera pour faire un pas dans cette direction. Si votre approche de vos symptômes physiques est spirituelle, émotionnelle, mentale et physique, à ce moment-là, vous atteindrez vos buts. Si votre approche est uniquement physique, vous n'évacuerez pas entièrement la source émotionnelle de la maladie. Et si votre approche est uniquement spirituelle et émotionnelle, cela prendra peut-être plus de temps pour parvenir à les évacuer. Mais vous pouvez être guéri de beaucoup de choses que vous pensiez chroniques, que vous ressentiez comme faisant partie de votre constitution. En devenant de plus en plus léger, vous verrez vos maux et vos douleurs commencer à disparaître, bien que je pense qu'il est vraisemblable que vous connaîtrez plus de maux et de douleurs au cours du processus. Et puis vous traverserez cette phase pour arriver dans une autre phase, où vous serez bien plus léger et plus jeune. Eh bien, je pense que nous avons encore le temps de faire une brève méditation avant de terminer. C'est là que je vous dirai au revoir et à la prochaine fois. Bonne nuit. Ashtar.